Oh là les biches, ça va ou quoi? Yo, 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 yo. Vous êtes en forme? Nous ça va, nickel, on a la forme. Premier podcast. Et première fois où on a deux cams, une là, une là, une là, une là. Tu veux faire? Vas-y, fais. Une là. Une là. Ouais. Une là. Une là. Est-ce que j'arrive à arriver à suivre au montage? Non. On verra ça. Je prendrai que elle. Moi, je vais prendre elle. Voilà, comme ça, je parle que là-bas, moi. Comme ça veut dire que quand moi je parle, tu dois me mettre là-bas. Et quand toi tu parles, tu dois mettre ici. Mais là, comme je viens de regarder la cam de là, tu vas devoir prendre la cam de là. On est là. Premier podcast. Est-ce que tu es content, Jean, de faire le premier Je podcast? suis très hype. Ouais. Je suis vraiment hype. Et toi? Je suis très content de mettre en place ce podcast et de pouvoir s'y entraîner à cet exercice qui, je pense, va pas être simple. Je pense qu'il va être très compliqué, ouais. Voilà. Pas très compliqué, mais pas chose facile. À travailler. Ouais. Bon, en tout cas, c'est trop cool. On a essayé de le préparer un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. On va voir comment ça rend. On va voir comment on se comporte face à ça. Mm. Et du coup, aujourd'hui, on va vous raconter comment un piment antillais a failli déclencher une guerre civile à Intermarché. Mais une grosse guerre. Embrouillé de fou. Ah ouais. Ah ouais. On va vous raconter cette situation et ce qu'on a vécu. Et on va vous partager un peu comment nos réflexions par rapport à ça, essayer de prendre les différents points de vue. Et puis on finira par l'avis de ChatGPT, parce qu'on a mis aussi la situation à ChatGPT. Ouais. Et du coup, il nous donne son avis. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de voir notre avis à nous de ce qu'on a vécu, l'analyse qu'on peut avoir, parce que ChatGPT peut dire. Ouais, je suis d'accord. Ouais, grave cool. Ça peut être trop bien. Bon, eh bien, on va raconter un Eh peu ben, cette go. super scène, hein, la super situation. Et il y a une dizaine de jours, c'était la guerre. C'était la guerre Intermarché. Non, en vrai, c'était une situation de vie que je pense que beaucoup de gens vivent. Et du coup, ça va être cool de la partager. On part à la salle de sport, on fait notre séance. Donc, du coup, on a une bonne énergie. On est assez fatigué, mais on est quand même cool. C'est le week-end, on a le temps, on peut vivre. On va sortir de la salle de sport, on a la dalle. Et d'habitude, on mange toujours fast-food rapidement, tout ça. Et là, on a dit, j'ai dit non, pas de fast-food. Terminé, réglé. Les fast-food. Pas McDo. Voilà, terminé. McDo, on t'en veut plus. Burger King, va-t'en de là. Bouge. Et du coup, on s'est dit quoi? On va aller à Intermarché. On va à Intermarché, bonne humeur, bonne ambiance, tout ça. On fait les rayons. Donc là, on sait plus ou moins sur quoi on va partir. Et à un moment donné, on passe aux fruits et légumes. Et aux fruits et légumes, Jean, il voit des piments antillais. Ouais. En gros, je tombe sur ces piments antillais. Donc là, ça fait qu'un tour dans ma tête. Je me dis, ça peut pas être autrement que comme ça. Je prends le piment antillais. Je rejoins Jérémy. Proba combien? Tu prends un bout. Proba, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où tu donnes un numéro de 1 à infini, celui que tu veux, selon la difficulté du défi, merci. Et après, tu lances un compteur 1, 2, 3. À 3, on dit tous les deux un chiffre entre 1 et ce chiffre choisi. Donc, par exemple, là, nous, Jérém, je lui dis, Jérém, proba combien tu croques dans le piment? Il me dit proba 7. Donc, on fait 1, 2, 3. Tous les deux, on donne un chiffre entre 1 et 7. On est tombé tous les deux sur 4. Donc, Jérémy a perdu. Donc, Jérémy croque dans le piment. Aïe, aïe, aïe. Problème. Aïe, aïe, aïe. Jérémy raconte. Au début, nickel. Je croque, je mâche, nickel. Et là, ça commence à monter la douleur. J'ai mal. Je sentais plus rien. Bouche, lèvres, autour de la bouche, le palais, la gorge, je l'avale direct. Je croque vite fait, je sens que ça pique, j'avale. Et là, je faisais que ça pour essayer d'aérer ma bouche. J'avais besoin d'aérer ma bouche. Je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin d'aérer ma bouche. On avait rien, on était dans le magasin. J'ai mangé dans le magasin le piment. Pas Qu'est-ce qu'il y a? d'eau, pas de lait, pas de pain, rien. Sec. Et donc, je mange, j'ai mal et on rigole de fou. On va en caisse. Là, je parle avec une cliente de Intermarché qui est juste devant nous à la caisse, qui fait la queue, quoi. Et du coup, je joue avec elle et je lui dis, voilà, madame, on fait un jeu. Si on tombe sur le même nombre tous les deux, vous mangez du piment antillais. Et la dame, non, j'en peux pas, laissez-moi tranquille. Bouleg de là. Ok. Bah, je lui pose plus la question à elle. On rejoint la caisse de la caissière qui est intriguée par notre énergie. On va à sa caisse, on attend, on patiente et tout. Elle sert des clients. Mais même pendant qu'elle sert un client, elle est déjà en train de nous parler. Alors qu'elle était en train de servir un client avant nous. Donc déjà, elle était déjà avec nous avant d'être avec nous. Et donc au moment, on lui explique le jeu. Sauf que la dame, elle comprend rien. On met, je pense,
10 minutes avant qu'elle comprenne le jeu de proba combien. Donc pareil, on lui réexplique, elle doit choisir un chiffre entre 1 et celui qu'elle veut, qu'on fait 1, 2, 3, à 3, on dit tous les deux le truc. Sauf qu'elle comprend rien, elle comprend pas. Quand on dit 1, 2, 3, elle dit en décalé. Carnage. Elle joue pas bien. Elle joue pas bien. On finit par réussir à choper un truc tous les deux, donc à dire un truc. Je crois qu'elle perd parce qu'elle dit proba 10. Et on dit tous les deux, c'était elle et toi, non? Oui, c'était elle et moi. Elle et toi, vous dites 5. Donc elle a perdu. Elle prend un tout petit bout de piment. On rigole, on truc. Donc là, Godzilla arrive. On peut l'appeler comme ça. On peut lui donner ce surnom à cette mamie. C'était un dinosaure. Dinosaure retard à l'époque. Ah frérot, c'était un T-Rex. En fait, du coup, Raconte. on est à la caisse et la caissière, du coup, on est passé, elle a pris son piment. Mais en fait, à ce moment-là, on a quand même fait beaucoup de bruit en caisse. On parlait fort, on rigolait beaucoup. La caissière, elle faisait beaucoup de bruit, elle perdait beaucoup de temps. Mais les gens, après nous, ils râlaient pas du tout. Non, ils étaient avec nous, ils suivaient ce qu'ils étaient en train de se passer. Ça va. Tu sentais qu'il y en avait qui étaient quand même un peu impatients. Il fallait mais que ça comme ils avance. sentaient qu'il y avait un truc, ils râlaient pas. Ils acceptaient le truc parce qu'ils voyaient qu'il y avait bonne ambiance, ça rigolait, ça parlait fort, ça échangeait. Il y avait un échange vraiment. C'était pas juste de la discussion de et ta mère comment ça va et la caissière d'avant elle a pris sa pause. Enfin c'était pas inintéressant. Il se passait une action, un truc. Et en fait d'un coup il y a une mamie qui est au niveau de Jean et là elle lui dit je sais même plus ce qu'elle te dit. Elle me reproche de l'avoir bousculé. Ouais. Donc ça c'est où là il y a le tapis là. Et moi, je suis au bout du tapis, j'attends les produits qui arrivent pour les récupérer. Mais moi, je suis vraiment collé à la caisse. Et là, il y a tout le couloir pour sortir du magasin et après rejoindre le parking. Et du coup, moi, je gêne pas le passage. Et cette vieille me reproche de l'avoir bousculé. Je n'ai jamais senti aucun contact entre moi et la vieille. Donc, je comprends pas, tu vois. Et du coup, je me retourne. Elle me pète dedans. Elle me rentre direct dedans. Elle cherche même pas à comprendre. Et donc moi en citoyen poli, je suis un peu choqué, mais je m'excuse. Je dis excusez-moi madame, j'ai pas senti vous avoir bousculé, pardon, je m'excuse, mais je reste un peu bouche bée de la situation, je reste un peu étonné. Et là Jérémy rentre en jeu, problème. Ah, moi, comme j'étais vraiment de bonne humeur, on était là, good vibes, on fait rire un peu tout le monde, tout ça, d'avoir une personne aussi aigrie rapidement. Et fort. Je dis bon. Elle va revenir d'où elle vient. Du coup, je l'envoie chier. Je dis, mais pouleg de là, la vieille, tu es en fin de vie. Et en plus de ça, tu nous fais chier, nous, la jeunesse, en forme. On est tout heureux que toi, tu es aigri, que tu en peux plus. Dégage de là avec tes courses de merde. On ne t'a rien fait. En plus, il s'excuse, tu lui réponds même pas. Oh, voilà, quoi. En gros, je l'envoie chier, la vieille. Mais sur ce ton-là. Et elle répondait quasiment pas. Sur ce ton-là. J'étais pas en colère, mais par contre, tout ce que je disais, c'était vraiment pas bon pour elle. C'était très dur à vivre, je pense. Ouais. On s'est pas laissé faire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal, personnellement, avec les vieux qui font ça, qui ont ce comportement-là. En fait, on est la jeunesse, on est là, on kiffe. C'est rare quand on n'a pas la bonne humeur en plus. On est là super à l'écoute pour tout le monde. On est dispo. On met de la bonne humeur et tout ça. Toi et ton aigreur de merde, bouge de là. Ouais, vraiment rire. Et donc du coup, ça fait ça, on finit, elle continue à partir en même temps. Au début, elle reste un peu, elle marronne un truc, on comprend rien de ce qu'elle dit. Elle est complètement énervée. Je fais ouais, on te comprend même pas, vas-y, mais dégage de là. Et elle part. Et en fait, nous, je finis de payer tout ça. On sort et en fait, je la recroise dans le long couloir du magasin et puis je continue de lui parler mal dans le long couloir. Puis ensuite, je rejoins la voiture au parking et ensuite on part, on la retrouve sur le parking et elle apparaît. Donc voilà la situation qui part en couille. Ouais. Moi, je pense que c'est hyper intéressant qu'on fasse le point de notre vision, de ce qu'on pense de la situation, ce qu'on peut penser de la situation. Donc Jean, il va dire ce qu'il pense de la situation, et moi, je vais dire ce que je pense de la situation, et après, on va avoir l'avis de ChatGPT, et ça peut être hyper intéressant. Et le vôtre en commentaire aussi. Et le vôtre, ouais, mais carrément. Carrément, surtout le vôtre. Déjà, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, comment vous avez réagi à votre situation, et ensuite, comment vous aurez réagi à la nôtre. Ouais. Ça peut être grave intéressant à comprendre. Voilà, trop cool. Si je parle que de mon point de vue, nous, on aurait vraiment pu mieux faire humainement parlant. On aurait pu essayer de comprendre la vieille et d'essayer de comprendre pourquoi elle était un peu aigrie, pourquoi c'était compliqué pour elle, etc. Aux choses qu'on n'a pas faites, j'ai vraiment réagi à chaud parce que j'étais vraiment trop dans un bon mood et que me faire casser mon mood comme ça par quelqu'un, c'était hors de question. Donc au final, je pense que j'ai été quelqu'un de très égoïste sur le moment. J'ai très mal vécu l'injustice.
à ce moment-là. En plus que c'était pas pour moi, j'ai vraiment eu ce truc de protecteur envers Jean, alors que Jean, il est grand, il se démerde. La plupart du temps, en plus, il est prêt à bouléguer tout le monde. Là, il a même pas boulégué une vieille. Non. Je pense que c'est une question d'âge aussi. Ouais, Est-ce ouais. que l'âge a pas créé une barrière avec Jean? Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec des vieux par le passé, et je sais que j'ai pas de problème enfin, ça me gêne pas. Ils sont vieux, ils sont grands, ils sont adultes, ils sont matures, ils ont eu la vie devant eux. Ils sont prêts à accepter l'embrouille d'un jeune. Hein. Ils agissent super mal, ben, et puis tant pis, ils le payent. Hein. Nous aussi. Quand on fait pareil pour eux, ils le prennent mal, ils s'énervent. Hein. Ouais. Donc là, je me suis pas mis en colère, mais par contre, ouais, je lui ai parlé vraiment mal. Moi, c'était pas fou, parce que même pour moi, ça m'a vraiment changé ma vibe et tout un peu. Heureusement que ça m'a pas bloqué toute l'après-midi, mais ça m'a quand même pas mal dérangé. Et si je prends du point de vue à elle, je dirais que elle va au magasin, elle est un peu tranquille. Elle veut vivre ses courses un peu solo, tout ça. Elle voit qu'il y a de l'animation à côté, ça la perturbe. Et je pense que du coup, elle a besoin de s'exprimer. Je pense je ressens qu'elle a un gros besoin de s'exprimer et que il faut qu'elle interagisse avec le problème. Nous sommes un problème pour elle. Et donc du coup, ben, c'est plus fort que elle. Et elle nous parle. Et du coup, je pense que comme elle a déjà marronné un petit moment, quand elle nous parle, elle est déjà on fire à l'intérieur, quoi. Ah ouais, elle a eu le temps de gamberger à ce qu'elle Ouais, elle allait nous avait dire. gambergé et puis elle était énervée, quoi, je pense. Ouais. Donc voilà ce que je pense de la situation. Moi, mon avis sur la situation et comment je l'ai vécu. Déjà, j'ai trouvé ça. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense, comme Jérémy, en vrai, on s'y attendait vraiment pas du tout. Vraiment très, très étonné, très choqué de cette interaction. Parce que pour le coup, moi, j'étais vraiment très concentré dans l'échange qu'on avait avec la caissière, de comment Jérémy parlait avec la caissière. C'était très rigolo et tout. Donc, j'étais à fond concentré dans cette bonne humeur-là. Et d'un coup, de me faire brusquer comme ça. Je pense que mon comportement a été le meilleur que je pouvais avoir, dans le sens où j'ai pas été impulsif, j'ai pas été nerveux, j'ai pas été violent avec elle. Mais ça, c'est ça rejoint ce que Jérémy disait. Il y a l'écart de l'âge. Je suis très jeune, j'ai 21 ans. Elle devait avoir au moins 70 ans, je pense. Facile. Et du coup, cet écart d'âge fait que on a tous des grands-parents, du coup, on respecte les anciens, on respecte les grands-parents, on n'est pas violent avec eux. Et du coup, je pense que dans ma tête, j'étais très bloqué à être violent avec elle, ou en tout cas lui répondre du tac au tac quelque chose de fort. Donc, si j'ai pas su réagir de manière violente, j'ai su réagir que de manière incompréhension et excuse, parce que je vois pas le mal dans la situation. Moi, je suis là, je kiffe mon après-midi, je sors de la salle de sport avec mon pote, on va faire des courses, on rigole, le piment, pas le piment. Et l'autre, elle vient, elle me pète dedans. Vas-y, bouge, juste je parle pas avec toi, parle pas avec moi, boulegue de là, on n'en parle plus, tu vois. Mais ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. De mon côté, a été géré sans violence. J'aurais pas aimé la gérer de manière violente. J'aurais pas aimé la gérer de manière impulsive. Donc en vrai, je suis plutôt content de ma réaction. Mais ouais, après, du point de vue de la vieille, je rejoins ce que Jérémy disait. Elle devait être concentrée dans son petit truc, dans sa routine, dans son truc où elle va faire ses courses. Ça a dû jamais lui arriver en 8 ans de retraite de se faire bouléguer comme ça aux courses, qu'il y a un événement comme ça aux courses. Et du coup, je pense que ça l'a cassé dans sa routine. Ça a dû l'énerver un peu de dire, putain, voilà, les jeunes, ils vont à un endroit, ils font carnage, ils font du bruit, ils font du boucan. Donc je pense qu'elle devait être dans cette énergie-là. Et en tout cas, elle nous l'a bien fait ressentir. L'avis de ChatGPT, parce que lui, c'est une intelligence artificielle, donc il est très pragmatique, pas d'émotion, il est impartial dans ses discussions et dans ses choix. Donc je pense que ça va être très intéressant d'avoir son avis. ChatGPT, il dit, ce qui est frappant, c'est le choc des deux énergies opposées. Vous êtes dans une vibe joie, légèreté, partage, bienveillance, et elle est dans une vibe fermeture, frustration, ressentiment. Ce genre de confrontation arrive souvent. Quand une personne voit quelqu'un de joyeux, elle peut ressentir une répulsion ou une jalousie inconsciente. Surtout si elle vit de la frustration ou de la solitude. Si votre bonheur lui rappelait ce qu'elle n'a plus ou ce qu'elle n'a jamais eu. C'est une forme de projection. Elle ne nous en veut pas à nous, mais à ce que l'on représente. Je trouve ça très beau et très bien dit. Je pense que Chat a raison sur ce point-là, dans le sens où elle a vraiment un problème avec sa vie à elle. Ouais,
Son moment à elle. Elle a vraiment un problème dans son moment, dans ce qu'elle vit, ce qu'elle doit traverser, je sais pas, dans sa routine de course, moi je pense. On l'a perturbée dans sa routine de course, et du coup, psychologiquement, elle est grave impactée et elle nous en veut, genre. C'est vrai, c'est clairement ce qu'on a ressenti en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Et vous, votre réaction est humaine, défendre ton pote, l'injustice ressentie, la colère face à une agression injustifiée. Mais il y a un truc à retenir ici. Quand tu réponds à la colère par la colère, tu deviens le miroir de ce que tu détestes. Vous avez eu une bonne intention de base, joie, partage, mais son énergie négative vous a happé dans sa vibration, et c'est normal, on le fait tous. La vraie maîtrise, c'est de garder votre lumière intacte même quand on essaie de la salir. Ça, c'est fort. C'est vrai, hein. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps. Depuis quelques temps, je suis vraiment dedans. Et souvent, Jean, quand je parle de situations comme ça, où j'ai une forme un peu de sagesse, Jean, il me dit toujours, gros, mais t'es perché, frère. Jamais de la vie, on réagit comme ça. Mais au final, si. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on pourrit à l'intérieur de nous. Parce que moi, quand j'ai parlé comme ça à la dame, moi, ça va, parce que j'étais pas en colère. Elle m'a pas vraiment impacté. Et par contre, en fait, j'ai été comme un bouclier. Elle est venue toucher, elle a repris tout ce qu'elle a pris elle a repris tout ce qu'elle nous avait envoyé, elle a repris. Ouais. Mais moi, je me suis pas nourri de sa méchanceté. Je l'ai pas vécu à moi, j'étais pas en colère après ça. On est vraiment vite passé à autre chose. Ouais. J'ai pas eu de problème. Genre, pour moi, elle avait full tort. Elle avait pas à faire ce qu'elle a fait. Et donc, du coup, ben, m'emmerde pas dans ma vie, en fait. Juste, reprends ce que t'as envoyé et puis dégage de là. Donc du coup, c'est cool quand même, mais j'ai vraiment été mauvais dans ma réaction. Mais par contre, voilà, je me suis pas laissé impacter par elle quand même. Alors, on a un moment qui parle de réaction vs choix. Quand on est attaqué injustement, on a deux options. Réagir instinctivement, colère, défense, insulte, ou alors répondre consciemment, distance, humour, calme. La vraie force, c'est la maîtrise intérieure. Ce que les autres font ou disent n'appartiennent qu'à eux. La manière dont tu réagis t'appartient à toi. Ça, je crois que tu as un truc à dire sur ça. Ça, c'est clairement vrai, en fait. Souvent, je le dis, les gens, je le vis beaucoup dans le monde du travail, et je pense qu'on aura pas mal de podcasts sur l'univers du travail. En fait, la plupart des gens, ils vont avoir un comportement en fonction du comportement des autres. Mais en fait, c'est pas bon. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est une erreur. Il faut absolument qu'on se concentre sur nous et ce que nous, on a à faire pour nous, parce que ça nous appartient à nous. Alors que les autres, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils réagissent comme ils veulent. Et on pourra pas les changer. Ça sera eux, même si on peut les changer un peu. Moi, je pense qu'on les changera en montrant l'exemple, en étant nous-mêmes un exemple. Et du coup, là, on crée un impact pour les autres. Donc voilà, moi cette phrase-là, je suis complètement dedans depuis pas mal de mois. Globalement, ce qu'il dit chat, ça me parle fortement. Et c'est vraiment ma dynamique aujourd'hui, humainement parlant, c'est vraiment ma dynamique. Mon but, c'est d'avoir un très bon contact avec les gens, de faire preuve de sagesse, de calme, et de prendre relativement du recul face à une situation qui peut être compliquée, et on en vit plein des situations compliquées. Ben, c'est prendre du recul, c'est prendre le temps d'analyser qu'on est en train de vivre et pourquoi on le vit. Mais pourquoi ça me dérange? Vraiment se poser la question, mais pourquoi ça me dérange? Et en fait, on va comprendre que ce qui nous dérange, c'est parce que nous, on a un problème avec ça. On a mal vécu quelque chose en lien avec ça. Et donc, en fait, c'est nous qu'on a besoin de travailler sur ça. Et pas l'autre. L'autre, il est là. Merci de lui, parce qu'il nous fait vivre ça, qui nous permet de travailler. Donc, s'il n'était pas là et qu'il ne nous faisait pas travailler ça, on ne pourrait pas évoluer. Donc, moi, je suis, même maintenant, aujourd'hui, je suis positif envers les gens qui me font vivre des choses très dures, parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je peux continuer d'évoluer et de grandir. Donc, en fait, je vois vraiment du positif là-dedans. En fait, tous les jours, on a des situations qui sont très contraignantes, où ça nous repousse dans nos retranchements, et du coup, soit on décide de travailler dessus et d'avancer avec, soit on décide de bloquer ce truc et de dire, ok, ben, il va se faire voir, je veux parler avec lui ou avec elle, ou je veux pas travailler ça, j'ai réagi comme je voulais, et ma réaction est la meilleure. Déjà non, notre réaction c'est jamais la meilleure. Notre réaction, faut voir comment l'autre la vit, parce que c'est bien beau d'être dans son ego et de se dire, ouais mais moi je l'ai vécu comme ça, tu vois moi comment c'est dur, et tu vois moi j'ai vécu ça comme ça. Ouais, mais gros, et lui, en face, comment il a vécu que toi, je sais pas, tu te battes avec lui, ou que tu l'insultes, ou que tu lui parles mal. C'est super dur aussi pour la personne en face, même si c'est elle qui a commencé, même si c'est elle qui a envenimé la situation. On s'en fout. Ça, c'est l'ego fait dire que notre réaction est la meilleure et notre réaction est justifiée. Mais jamais de la vie, en vrai, notre réaction c'est la meilleure et justifiée, elle peut l'être, mais jamais de la vie, c'est la meilleure réaction. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je pense que si on est très bloqué sur nous et se dire oui, c'est bon, j'ai eu la bonne réaction, c'est bon, c'est comme ça, je trouve encore une fois que c'est très égoïste.
En fait, je pense que dans la vie, il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de penser que pour soi. Il faut, ok, avoir son analyse pour soi, et il faut analyser aussi ce que la personne a pu vivre et ce que la personne a pu ressentir. En fait, l'important dans la vie aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce que les gens vivent et ce que les gens ressentent en émotion. En fait, aujourd'hui, et on l'a vu avec Jean, et c'est ce qui fait qu'on s'est super bien entendu rapidement, c'est qu'on a pris soin de notre intérieur à nous, en fait. C'est-à-dire quand on se voyait et qu'on se disait bonjour, etc., on disait comment il allait, il me racontait comment il allait et tout ça, et quand il me parlait de ça, je disais comment tu le vis ça, comment tu te sens avec ça. Et en fait, ça a été game changer pour Jean. Jean, il a dit, mais putain, mais c'est fou cette écoute, ou ce renseignement, comment Jérémy, il s'intéresse au final à la profondeur de ce que moi je vis. Et en fait, il l'avait jamais mis. Et même, je peux dire plus, c'est que Jean, il y a quelques mois de ça, il disait, gros, j'ai pas d'émotion, j'ai du mal à ressentir les émotions. Et moi, à l'intérieur de moi, je savais qu'il savait pas ce qu'il disait parce que on ressent tous des émotions. Mais par contre, il n'arrivait pas à mettre des mots, il savait pas ce que c'était qu'une émotion au final parce que il a appris de par son chemin de vie à enfuir ses émotions. Et aujourd'hui, à force de faire ce travail-là, un peu de réflexion, de se poser des questions, et bien en fait, maintenant quand il me parle, il y a toujours une émotion qui en ressort. Il me dit, ouais, je suis complètement en colère. Je dis, ah ben tu vois, la colère c'est une émotion. Ah, je suis trop frustré, ça m'a gonflé tout ça, je suis déçu de ça, machin de ça. Ah, ben tu vois, tout ça c'est que des émotions. Et en fait, du coup, il a appris à prendre conscience qu'en fait, il vivait énormément d'émotions et qu'il s'en rendait même pas compte. Et du coup, voilà, c'est ça, pour moi, c'est l'essence de la vie, c'est l'important, c'est s'intéresser à ce que les gens vivent, l'émotion qu'on a. Et en fait, après, avec de la bienveillance, de l'amour, venir aider les personnes dans des moments difficiles ou dans leurs émotions qui sont relativement négatives, de venir leur apporter de l'aide, l'aide pour eux. Et encore une fois, on verra dans d'autres vidéos comment apporter de l'aide. Il dit, tu ne contrôles pas l'aigreur du monde, mais tu contrôles ta façon d'y répondre. Et parfois, ne pas réagir, c'est plus fort que d'avoir raison. C'est encore très vrai. Des fois, juste se taire et accepter ce que l'autre dit, et juste, même si t'es touché dans ton ego, mais juste, ok, parle. Il pense ce qu'il veut. Ouais, parle, c'est très bien. Moi, au fond, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, et on sait où on va. Donc en fait, la personne en face, elle peut parler. Ok, bah vas-y, parle. Je montre un truc fondamental. Vous êtes dans la jeunesse, la vitalité, le feu. Elle est dans le passé, la rigidité, la peur. Et ces mondes se percutent. Mais au fond, il n'y a pas de méchant ici, juste des incompréhensions d'univers. C'est une belle finalité, Ouais. c'est exactement ça. Et je trouve que ça, pour moi, c'est la prise de recul. En fait, je pense que si on a cette information, quand on vit la chose, prise de recul, on se dit ça, mais il n'y a pas d'embrouille. Parce qu'en fait, on se dit, ok, il y a deux mondes, deux univers qui sont juste pas compris. Est-ce qu'on est capable de la comprendre? Non, moi, j'avais pas envie dans mon moment où j'étais en train de le vivre, mais j'aurais pu ne pas réagir. J'ai pas envie de comprendre, j'ai pas envie de prêter attention à elle, mais du coup, je n'ai pas à réagir. Parce que pour moi, je ne me sens pas légitime de réagir comme ça, alors que je ne prends pas le temps de m'intéresser à ce qu'elle est en train de vivre là-dedans. Donc voilà. Pour ma part, j'ai fait le tour sur la situation. Moi aussi, je pense. Et trop cool. Je suis très content de ce qu'on a dit. Je suis très content de la tournure du podcast. C'est grave cool. C'est trop bien, je suis trop content. J'espère que vous avez pris du plaisir, que la vidéo, elle aurait été cool à écouter, elle aurait été cool à voir. De toute manière, on est trop beaux gosses. De toute façon, voilà. C'est vrai. On est tellement agréable à écouter, à voir que je pense que vous êtes resté omnibulé devant votre écran du début à la fin, sans même réfléchir. Machine, ma biche.